La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Game of Thrones. Le mur tiendrait-il debout? Le mur de glace de Game of Thrones tiendrait-il debout dans la vie réelle? Le glaciologue américain Martin Truffer s'est amusé à étudier ce mur gigantesque, dont la hauteur est estimée à 200 mètres et la longueur à 5000 km, véritable rempart protégeant les terres de Westeros des contrées sauvages du Grand Nord. Son verdict est clair. Même à des températures très inférieures à 0 degré, ce mur serait voué à disparaître en quelques mois. D'après ses calculs, en effet, la glace au pied du mur subirait une pression 180 fois supérieure à celle située à la base d'un glacier classique, si bien que celle-ci finirait par se déformer, entraînant l'effondrement du mur. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Game of Thrones, les dragons de la série pourraient-ils voler? Game of Thrones passait au crible de la science. Des scientifiques, fans de la série, ont décrypté l'univers de Westeros, terre peuplée de dragons et de créatures magiques. Ils se sont notamment demandé si les dragons pouvaient vraiment voler. Conduits par la princesse Daenerys, ils sont les maîtres du ciel de Westeros. Mais dans la réalité, des animaux aussi massifs auraient-ils pu voler? Les paléontologues se sont penchés sur le cas du ptérosaure Quetzalcoatlus northropy, la plus grande créature volante connue à ce jour. Ce dinosaure, éteint il y a 66 millions d'années, pesait 250 kg pour 11 mètres d'envergure. Le plus grand défi pour un animal de cette taille est de soulever son poids lors du décollage, un effort qui nécessite une puissance musculaire titanesque. Or, cette puissance n'augmente pas proportionnellement à la taille d'un animal. Ainsi, les fourmis peuvent-elles porter plusieurs fois leur propre poids, alors que nous autres, humains, en sommes incapables. Conclusion, d'après les scientifiques, s'il se propulsait comme un oiseau avec seulement 2 pattes, le ptérosaure n'aurait pas eu la force de s'envoler. Selon les travaux du paléontologue Michael Habib, spécialiste en biomécanique à l'Université de Californie du Sud, qui a mené des simulations sur des ossements, ces reptiles décollaient en s'appuyant à la fois sur leurs pattes arrière et sur l'extrémité de leurs ailes, à la manière des chauves-souris. Comme elles, ils possédaient une musculature plus puissante au niveau des épaules et des membres antérieurs. Mais un ptérosaure fait figure de poids-plume face à un dragon. Au-dessus de 400 kg, les ptérosaures auraient sans doute été incapables de décoller, estime Michael Habib. Un animal volant de plusieurs tonnes aurait besoin d'une puissance musculaire extraordinaire et d'un squelette très solide. Cette anatomie n'est comparable à aucune créature terrestre connue. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.